Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va parler de la CAN 2026, un tournoi qui promet d'être absolument explosif et surtout, on va répondre à la question que tout le monde se pose. Qui est le favori pour remporter la Coupe d'Afrique des Nations? On va analyser tout ça, les équipes, les joueurs clés, les forces, les faiblesses, les outsiders et même quelques scénarios qui pourraient tout bouleverser. Alors installez-vous, c'est parti. La CAN a évolué, les sélections africaines sont plus professionnalisées, mieux préparées et ont de plus en plus de joueurs évoluant en Europe. Les anciennes puissances comme l'Égypte, l'Algérie et Nigeria doivent faire face à des nations montantes comme le Maroc, le Sénégal, le Mali. Cette année, 3 équipes sortent du lot, Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire. Mais attention aux surprises, la CAN adore ça. Première équipe, Sénégal qui est le favori naturel. Gardien, Edouard Mendy reste un mur solide et expérimenté. Défenseur central, Koulibaly, Salif, Sané, etc. Physique, technique et expérimenté. Milieu, Gana Gueye, Pape Matar Sarr. Mélange d'expérience et de jeunesse. Attaque, Sadio Mané, Nicolas Jackson et Boulaye Dia, capables de déstabiliser n'importe quelle défense. Point fort de l'équipe du Sénégal, cohésion de groupe. Constant dans les qualifications, expérience dans les grands matchs. Défense solide et milieu athlétique. Point faible, parfois difficulté contre des blocs pas très organisés, on l'a vu face au Congo, et dépendance au leadership de cadres expérimentés. C'est-à-dire que le Sénégal n'arrive pas à parler sans leur cadre, par exemple des Koulibaly, Sadio Mané, etc. Scénario possible, si la défense reste solide et que Mané ou Jackson trouvent le chemin des filets, le Sénégal peut aller au bout. Comme deuxième équipe, le Maroc, ceux qui sont hôtes de ces CAN 2026, ceux qui sont partis en demi-finale de Coupe du Monde 2022. Franchement, le Maroc, c'est une équipe extraordinaire et font bien partie des favoris. Gardien, Mounir Mohamedi et Yacine Bounou, fiables et expérimentés. Défenseur, Achraf Hakimi, Aguerd Mazraoui, rapide et tactiquement discipliné. Milieu, Amrabat Ounahi, capable de récupérer et de relancer le jeu. Attaque, Hakimi, Ziyech, Ez, Abad, créatif et vitesse. Point fort, discipline, tactique, organisation, joueur de très haut niveau en Europe, par exemple Hakimi ou Aguerd. Expérience et maturité de la génération actuelle. Point faible, parfois manque de finition dans les matchs fermés. Gestion de la pression dans les moments décisifs. Le Maroc est une très belle équipe qui font les choses justes. Par exemple, victoire 5-0 contre le Niger, 1-0 contre le Congo. Scénario possible, si le Maroc parvient à contrôler les matchs et à exploiter les contre-attaques avec Hakimi et Ziyech, ils peuvent dominer la compétition. 4. La Côte d'Ivoire, les champions en titre. Ils pourraient dominer cette CAN, pas comme une équipe surprise, mais bel et bien comme un favori. Ils ont une très belle équipe, des défenseurs comme Konaté, Brad Ali Sangaré, physique et discipliné. Milieu, Franck Kessé, Cheikh Doucouré, capable de récupérer et distribuer. Attaque, Sébastien Haller, Jonathan David, s'est naturalisé bien sûr. Jonathan Bamba, redoutable devant le but. Point fort, profondeur d'effectif, énorme mental de champion confirmé, capacité à s'ouvrir et à renverser les matchs. Nous avons vu que la Côte d'Ivoire a une équipe très offensive, notamment leur victoire 7-0 face aux Seychelles et leur victoire 3-0 face au Kenya. Il n'y a que cette défaite 1-0 face à l'Arabie Saoudite qui fait tâche. Point faible, défense parfois friable, irrégularité sur la durée du tournoi. Scénario possible, si alors retrouve son meilleur niveau et que le milieu tienne, les éléphants peuvent viser un doublé historique. Les outsiders aussi peuvent surprendre le Nigeria, une équipe qui avait étonné lors de la dernière CAN en atteignant la finale. Une attaque explosive, Osimhen, Lookman, Chukwueze, désolé pour la prononciation. Défense parfois instable, jeu collectif parfaite. Hormis leur défaite face au Congo qui fait qu'ils ne se qualifient pas pour la Coupe du Monde, ils peuvent toujours ramener leur grain de sable dans cette CAN. L'Algérie, une équipe qui vient à peine de se requalifier pour un mondial depuis 2 éditions d'affilée. Pour moi, cette année, c'est la leur. Talent individuel, mais une équipe en reconstruction. Capacité à créer la surprise si certains jeunes explosent. L'Égypte de Mohamed Salah, eux qui avaient atteint la finale de CAN il y a quelques années contre le Sénégal. Mental solide, mais collectif parfois limité.
vérité. Le Mali, une équipe qui a déçu car ils n'ont pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde alors qu'à la dernière CAN, ils avaient créé la surprise. Génération athlétique et jeune, ils peuvent créer la surprise et éliminer un favori. Autre équipe, Tunisie, souvent solide en phase de groupe. Cameroun, une équipe qui peut tout donner, qu'on n'entend jamais mais qui crée tout le temps la surprise. Maintenant, on va analyser les tactiques et les stratégies. Sénégal, solidité défensive plus contre-attaque rapide. Maroc, maîtrise du ballon, pressing haut, organisation collective. Côte d'Ivoire, physique, efficacité sur phase d'arrêt, transition rapide. Tendance historique, les équipes africaines capables de combiner défense solide et attaque rapide ont plus de chances de gagner la CAN. Le mental et la gestion de la pression sont souvent décisifs dans les phases finales. Maintenant, je vais vous dire mon favori et scénario à moi. Favori numéro 1, le Maroc. Génération complète, équilibrée et tactique cohérente. Candidat sérieux, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Surprise possible, Nigeria, Mali, Égypte. Scénario extrême, le Sénégal et le Maroc se retrouvent en finale. Match serré, possible prolongation. 2. Un outsider comme le Mali ou le Nigeria élimine un favori dès les quarts de finale. 3. La Côte d'Ivoire défend son titre avec un alors en feu. Voilà les amis, la CAN 2026 s'annonce explosif avec des favoris, des outsiders, des scénarios possibles à chaque match. Alors pour vous, quel est le favori? Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire ou un outsider? Qui va tout casser? Dites-moi tout en commentaire. C'est la fin de la vidéo. C'était Rêve de foot. À plus.